Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons, comme nous le faisons chaque fois, nous poser sur une idée de la paracha. On a développé d'autres idées depuis le début de la semaine. Et nous passons directement à la page 367 de votre édition, au verset 10, où il est dit, donc après, comme vous le savez, que Akadosh Baruch Hu l'Éternel ait donné l'ordre à Moshe d'aller vers Pharaon. Et il lui prévient, il lui dit, j'ai endurci son cœur. Pourquoi j'ai endurci son cœur? Afin de mettre mes signes que voici en son sein, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils que je me suis joué de l'Égypte, et mes signes que j'ai mis parmi eux, vous saurez que je suis Hachem. C'est comme si Dieu nous donne un message, pas simplement pour Moïse en vérité, et sa génération, mais pour l'ensemble des grands acteurs de l'histoire, qu'ils soient juifs ou non d'ailleurs. Dieu a à cœur, en tant que maître de l'histoire, parce que pour nous, croyants juifs, Dieu n'est pas juste celui qui a créé le monde il y a 5784 ans. Ce n'est pas seulement celui qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, c'est également celui qui dirige l'histoire. Quand d'aucuns parlent de politique, ils parlent de politique humaine. Et si en plus ils en parlent en des termes orientés, sales, alors on dira qu'ils font de la politique politicienne. Quand nous, on parle de politique, on ne parle qu'en termes de politique divine de l'histoire. À savoir, Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui qui nous fait traverser tous les événements, en bien comme en mal, tout ce qui arrive. Il n'y a pas un seul événement, pour quelqu'un qui a vraiment la foi en tout cas, il n'y a pas un seul élément qui est étranger à la volonté divine. Que ce soit une volonté, si je puis m'exprimer ainsi, active, ou une volonté, entre guillemets, passive. Qu'est-ce que ça veut dire, volonté active ou passive? Quand quelqu'un égorge un être humain en criant en plus au nom d'un Dieu, ou de son Dieu, que ce qu'il fait, c'est à la gloire de son Dieu, il est clair que ça, c'est pas conforme à la volonté divine, d'après la conception que nous avons du service divin. D'ailleurs, on ne sait même pas comment que ceux qui y croient, et on respecte ceux qui croient à quelque croyance que ce soit, on ne sait pas comment ils peuvent faire avec ça, comment ils peuvent à la fois prétendre avoir la foi en Dieu, quel que soit le nom qu'il leur donne, qu'il lui donne, et dire que c'est au nom de ce Dieu qu'ils aiment et en lequel ils croient qu'ils vont faire des choses qui sont abominables. Bonsoir. Parce que c'est pas compatible avec la conception, en tout cas dans le judaïsme, que nous avons de Dieu. La conception que nous avons de Dieu, c'est ni le Dieu d'amour dont l'amour consisterait à aimer les gens qui sont mauvais, comme la prétention d'une partie du monde chrétien, ni le Dieu de la rigueur qui, comme le proclame une partie du monde arabo-musulman, eh bien, au nom de Dieu, eh bien, c'est un amour qui va jusqu'à la destruction et la haine. En fait, ça ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Le Dieu que nous on appelle le Dieu de vérité ou la Torah de vérité, mais vous allez me dire, c'est la prétention de tous les cultes. Chaque culte a la prétention de dire la vérité. Mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Que chacun, quand vous êtes dans un débat, chacun prétend défendre ses idées, prétend défendre sa foi. Mais nous, on ne lui interdit pas de le faire. On n'a jamais dit, nous, dans le judaïsme, et je dis bien jamais, ni dans l'histoire ancienne, ni dans l'histoire moderne, on n'a jamais dit qu'au nom de nos ambitions, ou de nos prétentions, ou de notre foi, qu'on veut exterminer les autres. Jamais. On n'a jamais obligé les gens à se convertir pour adhérer à nos idées. Au contraire. Et certains sont bien placés pour le savoir, qu'avant de prouver la bonne foi de quelqu'un qui veut se convertir, on lui dit hey, t'es sûr? T'es sûr? Mais bien sûr que je suis sûr, mais pourquoi vous me dites ça? Calme, du calme. On se demande. On ne veut pas que ce soit une comédie, on ne veut pas que ce soit une mise en scène, on ne veut pas que ce soit juste une lettre à la poste, que ce soit pas juste une déclaration comme ça pour le fun. On veut que ce soit quelque chose de profond, de sincère. Mais ça n'est rien d'autre que la même chose qu'on demande lorsqu'on est vraiment amoureux. Un homme qui veut épouser une femme ou une femme qui veut épouser un homme, ils n'ont pas envie d'épouser un mirage, une prétention, mais qui n'est pas réelle, qui n'est pas sincère. La relation avec Dieu, c'est exactement la même chose.
peut pas prétendre. Alors, ici, on a un Dieu qui, d'après la Torah, vient pour nous léguer un message. Un message non seulement aux pharaons d'Égypte de l'époque, mais à tous les dictateurs de l'histoire. Et il leur dit à eux, et il nous prend, nous, peuple d'Israël, qui est le peuple témoin, il nous prend un témoin de la manière dont Dieu dirige l'histoire. Et attention, vous croyez que je donne le libre arbitre aux nations? Pas du tout. Les individus, je leur donne le libre arbitre. Chacun décide pour soi s'il veut être quelqu'un de bien, d'intègre ou d'être un pourri. Homme ou femme. Ça, c'est clair. Au plan individuel. Au plan national, pas du tout. Les nations sont représentées par des représentants. Si c'est une monarchie, ben c'est un roi. Si c'est une république, c'est un président ou un premier ministre. Mais dans tous les cas, il y a toujours un représentant. Ce représentant de ou des nations, c'est quelqu'un qui va rendre compte devant Dieu de la manière dont il va se comporter vis-à-vis de Dieu, le Dieu qui est le Dieu d'Israël, mais qui est aussi le Dieu de l'ensemble de la terre, et également comment il va se comporter vis-à-vis de ce peuple que Dieu a choisi pour accomplir un dessein, un projet précis dans l'histoire. Alors il y a eu dans l'histoire un certain nombre de peuples, y compris qui s'autoproclament monothéistes, qui arrivent dans l'histoire pour finalement dire « Ok, nous on croit en Dieu, mais on ne croit pas en l'élection du peuple d'Israël. » Les chrétiens vont vous dire « Ok, c'est vrai, il y a eu un peuple élu, on reconnaît qu'il y a eu un peuple élu, c'était le peuple avant que Moïse ne fasse cette montée à la montagne et qu'il reçoive la Torah. » Sauf que quand Moïse est monté à la Torah, il est monté au Sinaï, il a reçu la Torah, le peuple d'Israël, eh bien, c'est un vrai peuple de synagogue. Ça veut dire impatient. Tellement impatient qu'ils ont fait pour quelques mauvaises interprétations quant au timing, ils ont fait le veau d'or. Viennent les catholiques et disent voilà, vous étiez le peuple élu jusqu'à la faute du veau d'or. Depuis la faute du veau d'or, vous n'êtes plus le Vérus Israël. Vous n'êtes plus le vrai Israël. Le vrai Israël, c'est pas vous, c'est nous. Ah, ça leur est venu tout seul. Ah non, c'est pas venu tout seul. Parce que le seul qui pouvait penser à ça, c'est un juif, évidemment. C'est toujours un ou des juifs qui, de l'intérieur, foutent la pagaille. Bienvenue au club, pour ceux qui ont encore l'intention d'y entrer. Que vous sachiez, au moins, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas été prévenu, comme dirait l'autre, selon la formule. Il y a toujours des feuilles pour foutre la pagaille, c'est clair. Vous savez, ça va sur YouTube, ce que je dis. Ça va réjouir les antisémites. C'est pas grave. Ne vous réjouissez pas trop vite, mes amis. Parce que c'est justement pas ces juifs-là qu'il faut écouter. Ces juifs-là qui foutent la pagaille chez les juifs. En vérité, en un premier temps, ils font du mal aux juifs. Ce sont des véritables antisémites. En plus, ces antisémites-là, ce sont ceux dont vous, les vrais antisémites, vous allez vous servir pour justifier votre antisémitisme. Et en fin de compte, vous, les antisémites non juifs, comme les antisémites juifs, les uns comme les autres, vous aurez des comptes à rendre. Et c'est pas à nous que vous allez rendre, c'est à Dieu lui-même. C'est Dieu qui va vous régler votre compte, aux uns comme aux autres. D'où on sait ça? De la paracha de Bo. Dans la paracha de Bo, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Moïse, Bo. C'est pas beau le parole. C'est pas seulement on va vers Pharaon. Et il lui dit, alors comme ça, tu crois que je vais te laisser, toi, Pharaon, faire tes chouvas, pour qu'après les gens croient que tu es quelqu'un de bien? Que finalement, c'est grâce à toi que les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage d'Égypte, pour que les imbéciles de juifs assimilés disent, jusqu'à la fin des temps, mais c'est grâce aux Égyptiens qu'on est descendu d'Égypte, qu'on est sorti d'Égypte. Les juifs tordus, c'est toujours comme ça qu'ils raisonnent. C'est toujours grâce aux ennemis d'Israël qui se croient libres. Et comme Dieu, ça le contrarie beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? C'est grâce aux ennemis que vous vous croyez libres. Alors vous savez, vous allez être aveuglés par cette idéologie fallacieuse. Vous allez tout faire pour me défier à moi, le Dieu d'Israël, et être copain avec les ennemis d'Israël. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va vous rapporter. D'être amoureux et amis des ennemis d'Israël. Vous allez voir comment ils vont vous montrer leur bonté, leur reconnaissance.
de la même manière dont ils l'ont toujours fait. Les seuls vrais amis d'Israël sont ceux qui ont tout simplement le désir de vivre de façon fraternelle aux côtés d'Israël pour tout simplement faire le bien, pour être attiré par le bien. Mais un juif qui est vraiment de la Torah, il n'a aucun problème ni avec un chrétien, ni avec un musulman, ni avec un athée, dès lors que les uns ou les autres sont animés d'une foi sincère qui n'est pas associée à de la haine et à de la destruction. C'est tellement bateau, c'est tellement banal ce que je dis. C'est tellement évident. Dans toute ma vie, j'ai eu des amis, des très bons amis, non vraiment, et c'est pas pour être consensuel, c'était vrai. Mon père était le dernier grand rabbin d'Algérie. Il est resté jusqu'en 1970, soit 8 ans après l'indépendance d'Algérie française. Vous savez que l'Algérie était française jusqu'en 1962. Les Algériens ont voulu leur indépendance. Et, comme le dit le dicton de l'époque, c'était une vanne un peu facile. Ils ont dit, en fait, quand il y a eu une rupture, un divorce entre la France et l'Algérie, en 1962, puis la garde des enfants était donnée à la France. Ça, c'est la plaisanterie qu'on faisait à l'époque. C'est comme ça que beaucoup d'Algériens sont installés effectivement en France. Mais pour être plus sérieux, en Algérie, il y avait des gens qui étaient effectivement formidables. Mais il y avait des gens qui étaient horribles, affreux. Mon père m'a raconté tout cela. Quand il sortait dans la rue, vous aviez des musulmans, des arabes qui venaient vers lui, qui lui embrassaient la main et qui l'appelaient Cheikh Rabbi. Et qui vraiment, il le vénérait. Et il savait pourquoi. Parce que c'était un homme qui était bon, droit, intègre, et qu'il les respectait. Mais à côté de ça, vous avez des femmes, je pense à cet exemple parce que vous allez comprendre pourquoi il est dramatique, des femmes qui travaillaient chez des juifs depuis 10, 15, 20 ans, qui étaient nourries, qui dormaient, qui ont allaité pour certaines des bébés, et les enfants arrivaient à l'âge de 5-6 ans dans un autocar. Les nounous ont été réunis, ont réuni ces enfants, ils ont mis de l'essence dans l'autobus, ils ont mis le feu après avoir fermé l'autobus. Il y a eu ça aussi en Algérie. C'est pas des choses qu'on invente, ça. C'est de l'histoire vraie. Alors quand aujourd'hui les gens réécrivent l'histoire et disent des bêtises, c'est parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas accepter, ils veulent pas reconnaître que la vérité soit dite. Mais la vérité, elle ne peut être comptée que par ceux qui l'ont vécue. Or moi je dis, sur la base du témoignage de mon père, moi j'étais trop petit pour témoigner, mais ce que mon père, qui lui était vraiment un saint homme et qui était vraiment quelqu'un qui aimait les gens, il y avait ça, et il y avait ça. Parmi le monde arabo-musulman, il y avait des gens qui étaient fantastiques, puis il y avait des gens qui étaient des criminels. Il y avait, parmi les Français aussi, de souche comme on dit, il y avait de tout. Et ce sera tout le temps comme ça. Et tant que l'on ne comprendra pas que l'idéologie, elle est toujours fallacieuse, parce qu'elle prétend, elle donne à penser que les uns, c'est tous des assassins, et les autres, c'est tous des innocents, c'est faux, c'est mensonger. Tout comme ce qui se passe en Israël. En Israël, il y a des gens avec lesquels il y a possibilité de cohabiter. Je vous signale, même si on en parle très très peu dans les ondes françaises ou dans les télévisions, il y a des musulmans qui font l'armée de Tsahal en Israël. Il y a des bédouins qui font l'armée de Tsahal en Israël. Des vrais arabes musulmans à 100% de père et de mère. Et ils sont israéliens. Et pour rien au monde, vous leur donnerez une autre identité. Ils sont très heureux. Et ils vous le disent. Nous avons publié nous-mêmes des vidéos. Et ils reconnaissent que jamais de leur vie, ils ont eu autant de droits, ils ont eu autant de respect, de considération que ce qu'ils ont vécu en Israël par rapport à ce que leurs parents ont vécu lorsqu'ils vivaient en Égypte, en Jordanie ou ailleurs. Et ils vous le disent. Ces gens-là, vous voyez bien qu'ils sont honnêtes. Alors, je ne dis pas qu'ils sont honnêtes parce qu'ils sont côté israélien. Je dis qu'ils sont honnêtes tout simplement parce que malgré le fait qu'ils soient citoyens israéliens musulmans, ils sont exactement tout le contraire des mensonges que on vient nous rabattre sans arrêt ici, notamment chez les insoumis et chez d'autres, à faire croire qu'Israël est un pays d'apartheid, etc. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est exactement au centre de ce sur quoi Dieu nous livre un message. Il nous dit au moment de la sortie d'Égypte, Dieu ne permet pas à ceux qui sont des hypocrites et qui par en dessous
allument des braises, alors qu'ils font, soi-disant, ils jouent le jeu de... C'est pas possible de parler de paix quand on parle en hébreu, en arabe ou je ne sais quelle autre langue, et que quand on parle en anglais ou quand on parle dans une... on dit le contraire de la langue d'origine. C'est pas possible. À un moment donné, surtout à l'ère des réseaux sociaux, quand quelqu'un est un homme de paix vraiment, ça se sait. Il combat pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une entente, pour qu'il y ait la communication. Mais si c'est rien qu'un langage de haine, si c'est un langage de propagande, si par en dessous on embrase les esprits, qu'on embrase les esprits dans des mosquées ou dans des églises ou dans je ne sais quelle autre synagogue, permettez-moi de douter. Il y a des synagogues qui sont peut-être militantes, mais des synagogues qui montent les juifs contre les chrétiens ou contre les arabes, j'en ai jamais entendu, ni ici ni en Israël. Et ici, ce ne sera pas plus le cas qu'ailleurs. On a un langage qui est un langage, certes, très militant pour la vérité, mais certainement pas contre. Contre la Torah, elle nous dit clairement qu'à la fin des temps, les musulmans et les Hébreux, tout comme une partie des chrétiens, ils vont s'entendre. Mais quand? Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est l'aspiration à la vérité, à la droiture, à l'intégrité. Sur des vraies vertus, sur des vraies valeurs, il y a possibilité d'entente, même si on n'a pas la même conception de Dieu, même si on n'a pas la même conception des règles religieuses, évidemment. Mais vous, en tant que personne qui êtes, pour certains juifs ou d'autres qui vont l'être, eh bien, vous devez comprendre cela. Vous devrez savoir que il ne s'agit pas de parler de la politique des hommes, mais de parler de la politique de Dieu. On a vu hier dans un cours que nous avons fait sur le Kuzari qu'il y a une originalité dans le Kuzari, je vous invite à l'écouter sur le YouTube, une originalité dans le Kuzari, c'est que alors que nous avons dit jusqu'à maintenant que nous, on n'encourage personne à se convertir, c'est vrai, il semblerait que Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur de l'écriture du Kuzari, pencherait pour dire qu'au contraire, il faut inciter le plus grand nombre d'âmes parmi les non-juifs de s'approcher du Dieu d'Israël. Alors pas dans l'esprit de ceux qui veulent convertir de force, évidemment pas, mais dans l'esprit de ceux qui disent, écoutez, si vraiment vous êtes attirés par un langage de vérité, c'est pas affirmer que notre Dieu est le plus grand, le plus fort, que la Torah c'est toute la vérité et que pour imposer cette vérité-là, on commence à tuer et à non, comme certains le feraient dans d'autres religions. C'est quand même les chrétiens qui pendant des siècles ont tué et brûlé des juifs pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est les musulmans qui l'ont fait, en tout cas durant un certain nombre de siècles et dans un certain nombre de pays musulmans. Aujourd'hui, quand Israël se défend, c'est pas au nom de la Torah. C'est pas au nom de la Torah c'est quand il se défend, c'est pour qu'il puisse vivre et qu'à la limite qu'il puisse vivre en fraternité avec d'autres, mais à l'intérieur d'un peuple auquel Dieu a promis une terre à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Et depuis la sortie d'Égypte, tout ce que les Juifs ont eu à traverser dans l'histoire, c'est d'apprendre à mériter cela. Avec un message, donc c'est celui sur lequel je voulais m'attarder un tout petit peu, c'est que Dieu dit « Je me suis joué de Pharaon ». Pourquoi je me suis joué de Pharaon? Parce qu'il dit juste devant « J'ai rendu son cœur obstiné ». En effet, le Midrash nous raconte que les Égyptiens sont allés voir le Pharaon. Et lorsqu'on arrive au début de Parashat Bo, il y a déjà 7 plaies qui ont été, qui sont tombées dans la Parashat Vayera. Et dans Bo, rappelez-vous, Bet Aleph, ça fait 3, il restait 3. Au bout de 7 plaies, les Égyptiens n'en pouvaient plus. Ils vont voir Pharaon et lui disent « Mais jusqu'à quand? Tu veux la ruine de l'Égypte? Tu veux qu'on crève tous? Je t'en supplie, laisse-les, que ces Juifs qui s'en aillent, rien qu'on n'ait plus toutes ces maudites plaies. » Et évidemment, même quand un dictateur est un dictateur, quand il voit que la totalité du peuple se rebelle, à un moment donné, il commence, tout dictateur qu'il est, à avoir des doutes. Il était sur le point de céder. Le Midrash nous dit qu'il était sur le point de céder. Et c'est là où intervient la Torah. J'ai endurci son cœur. Pourquoi?
pour qu'ils ne cèdent pas, pour qu'ils ne fassent pas teshuva. Pourquoi? Alors, je vous ai déjà préparé le terrain. Parce que les gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, ils auraient dit, bah, c'est finalement, c'est grâce à Pharaon qu'on est sorti d'Égypte. Et Dieu ne voulait pas ça. Il voulait qu'au contraire, on apprenne dans l'histoire de l'époque et d'aujourd'hui que ceux qui sont des dictateurs et qui mettent le peuple et les nations à feu et à sang, ces gens-là, ils auront des comptes à rendre, d'abord à Dieu, mais aussi au peuple d'Israël. Et tous ceux qui se sont unis contre Israël, Dieu fera en sorte à la fin des temps, c'est ça que la prophétie promet, que Dieu fasse en sorte qu'ils soient en guerre les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est un procédé qui est vieux comme le monde, que toutes les nations connaissent. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Oui, en effet. Quand quelqu'un veut régner, qu'est-ce qu'il fait? Il oppose les uns aux autres. Sauf que Dieu, à la base, il incarne l'unité. Il ne veut pas l'opposition. Dieu ne réagit qu'en tant que mida keneged mida, mesure pour mesure. S'il y a un ou des peuples qui veulent opposer les nations à Dieu, ou même le peuple d'Israël à Dieu, ou même les nations au peuple d'Israël, alors Dieu dit, là, vous portez atteinte à la prunelle de mes yeux. Vous portez atteinte à celui que moi j'ai choisi pour accomplir un projet dans le monde. Et si vous n'étiez pas idiot et aveuglé par la haine, vous sauriez que ce peuple-là, pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi pour qu'il apprenne au bout de la fin des temps, en tout cas d'ici la fin des temps, à être un peuple exemplaire, grâce auquel l'ensemble des nations finiront par vivre dans la paix. La vraie paix, pas la paix maintenant, qui est la prélude à 50 conflits nouveaux. Non, une paix qui soit une vraie paix. Une paix où chacun pourra vivre sa foi sans se faire la guerre l'un l'autre. Mais qui est-ce qui est prêt? Le seul peuple sur la terre qui est capable d'avoir une suprématie sur son territoire, sur sa terre, sur son pays, en ne faisant pas de mal, en ne voulant pas massacrer les autres, c'est justement le peuple juif. Et c'est justement ce que les nations veulent empêcher. Ils veulent empêcher ce fameux conflit israélo-palestinien. Il a été inventé vraiment de toutes pièces depuis le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, dans le but d'empêcher Israël de vivre sur sa terre. C'est-à-dire ce qu'ils ont organisé et réalisé pendant 2000 ans, ils ont vu que ça n'a pas marché. Ça a permis le massacre de beaucoup de juifs. Entre l'Inquisition, en passant par les différents pogroms jusqu'à la Shoah, c'est vrai qu'individuellement et même de façon très, je dirais, fractionnaire, ils ont réussi à massacrer beaucoup de juifs. Il y a eu beaucoup de malheurs, c'est vrai. Mais la totalité du peuple juif, ils n'ont jamais réussi. Et pourquoi ils n'ont jamais réussi? Pour une seule raison. C'est que le peuple juif n'est pas un peuple, entre guillemets, humain. Il n'est pas né d'une convention humaine. Le peuple d'Israël, quand on dit qu'il est le peuple élu, les antisémites ne comprennent rien à cette expression. Ils s'imaginent que nous on se prend pour plus que les autres, meilleur que les autres. Pas du tout. Le peuple élu, ça veut simplement dire un peuple qui a été fabriqué par Dieu. C'est pas un peuple qui a été choisi par lui-même. On n'a rien demandé. Les Juifs, il y a la montagne du Sinaï qui leur est tombée sur la tête. On dit, ou vous acceptez la Torah, cool, sinon, ce sera votre tombe. Ah, d'accord. Il fallait le dire plutôt. Demandez si gentiment. Alors, d'accord. C'est Vénishma. On va écouter. Vous avez compris pourquoi maintenant, les convertis, même si on essaie de leur parler avec beaucoup de gentillesse et de douceur, on leur dit clairement, mais vous voulez devenir juif, il n'y a pas de raison, vous n'allez pas, vous, avoir plus de facilité que les Hébreux quand ils sont devenus peuple d'Israël. On n'aura pas donné le choix au peuple d'Israël. On leur a dit, vous voulez être peuple d'Israël, vous voulez être le peuple élu, alors vous savez une chose, là, c'est Vénishma, vous devez accepter. Comme les grands amoureux, ils acceptent tout. C'est pas à moitié. Quand un homme, il aime une femme, il est prêt à tout accepter. Tellement il est amoureux. Bon, après, il pourra dire 20 ans après, je serais cassé une jambe. Ça, ou le contraire d'ailleurs, dans les deux sens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on aime, on donne tout. C'est ça le vrai amour. Mais c'est pas seulement le vrai amour entre un homme et une femme, dans les deux sens. C'est aussi entre un peuple et son Dieu. Mais non, l'amour, à quoi ça sert? L'amour, ça sert à donner un moteur, une énergie, une bonne volonté, une motivation, une joie de vivre. C'est ça l'amour.
L'amour, c'est très lié à la Emouna. Emet ve Emouna. On le récite tous les jours dans la prière. Tous les soirs avant de se coucher, on dit Emet ve Emouna. Kol zo dekam alenu. Emet ve Emouna. La vérité et la foi. Et la vérité et la foi sont des voies que l'on peut suivre, non pas aveuglément, mais de manière éclairée, que lorsqu'on aime. Quand on aime, on accepte tout, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Il y a des gens qui croient que aimer, c'est laisser tomber. Aimer, c'est renoncer. Aimer, et nous, c'est tout le contraire. Pour nous, aimer, c'est se battre. Se battre pour mériter. On se bat pour mériter son Dieu. On se bat pour mériter son peuple. On se bat pour mériter la compréhension de la Torah. On se bat pour mériter sa terre. On se bat pour mériter celle qu'on va épouser. On se bat pour mériter d'avoir des enfants qui poussent droit. On se bat toute sa vie. Un juif, c'est celui qui se bat. Ça ne veut pas dire être un va-t-en-guerre. Il se bat contre le mal. Il se bat contre les mauvaises vertus. Il se bat contre tout ce qu'il y a de négatif pour essayer d'aspirer et de grandir jour après jour. Et donc, pour cela, il faut savoir bien séparer le bien du mal. Savoir qui écouter et qui combattre. Et Dieu, quand il voit qu'on est aveuglé, y compris par l'amour, alors il dit alors comme ça tu es aveuglé par l'amour, je vais t'ouvrir les yeux. C'est comme ça que certains ils ont sorti des dictons tout faits. L'amour est aveugle et le mariage rend la vue. Vous savez, ça fait partie de ces dictons qui viennent pour dire que Dieu fait en sorte qu'un homme soit complètement séduit par la beauté d'une femme ou sa personnalité et vice-versa. Mais une fois marié, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout ce qu'on ne voyait pas avant, tout d'un coup, bam! Miracle. Pourquoi tu fais ça? Il fait exprès pour qu'on tombe dans le panneau. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Tomber dans le bon sens, c'est tomber pour se relever. Ce qu'on appelle Yerida et Tzolech. Tomber pour mieux se relever. Par exemple, supposer que quelqu'un est particulièrement orgueilleux. Dieu, il va lui mettre en face une femme qui est d'une susceptibilité maladive et qui, eh bien, ne supportera pas son orgueil. Donc c'est la femme qu'il lui faut pour le casser. Il va devenir fou. Quoi, c'est celle-là que j'ai épousée? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu as fait au bon Dieu, tu lui as montré qui tu es. Alors il t'a envoyé ce qu'il fallait pour toi. Il y en a qui comprennent. Et ceux-là, ils font teshuva et ils restent mariés. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne font pas teshuva et ils divorcent. Je sais bien, c'est un peu facile. C'est pas aussi simple que ça. C'est vrai. Il se peut aussi qu'on se trompe vraiment et qu'on tombe sur quelqu'un, soit de monstrueux, soit de totalement incompatible. Ça peut arriver. Mais je vous assure que c'est vraiment rarissime que ce soit ça la vraie raison. La vraie raison pour laquelle les gens se disputent au point d'en arriver à divorcer, c'est l'orgueil des deux côtés. Il n'y a personne qui veut faire. Vous connaissez l'histoire marocaine sympathique? Il y a deux amis qui se disputaient tout le temps. Ils se sont dit tellement les quatre vérités, ils ont juré qu'ils se parleraient plus. Pendant 20 ans, ils sont restés. L'un, il est dans une synagogue et l'autre dans une autre synagogue. Même pas. Et puis, ils ont des amis communs. Et ils ont dit, Chouma, tu ne vas pas rester toute ta vie comme ça, avec comme ça. Ça fait 20 ans. Jusqu'à quand vous allez rester comme ça? Allez, fais, je t'en supplie, fais-moi, fais-le pour moi. Oh, ça va. Ben, si lui, il accepte, je viens. Et l'autre, la même chose. Si lui, et ils les mettent tous les deux. Ils les mettent tous les deux. Terrasse de café. Allez, on vous... Alors, bon, ils font semblant de sourire, mais chacun, il attend que l'autre soit le premier qui parle. Et ils attendent. Puis la génération d'après, on a vu 2 cadavres à la terrasse du café. Bon, c'est une image, évidemment, un peu simplette. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, tellement imbus d'eux-mêmes, qu'ils peuvent en arriver à cette bêtise incroyable pour de la suffisance et de l'orgueil, d'arriver à cette situation si grotesque. À la vérité,
quand quelqu'un est capable d'un peu d'humilité, quand quelqu'un est capable d'un peu de tendresse, en fin de compte, jamais il devrait rester fâché plus que 24 heures. La Gemara nous dit que si quelqu'un reste plus de 3 jours en rencontrant son ami sans lui dire shalom, dans le ciel, on l'appelle un racha. On l'appelle un impie, un coupable devant Dieu. Waouh! Oui, on ne reste pas 3 jours sans se dire bonjour. Bon, il y a des sauvages qui ne vous disent jamais bonjour, c'est un autre problème. Mais c'est parce qu'ils sont sauvages. Mais pas comme ça, d'une manière volontaire, exprès. Alors, pour revenir à notre paracha, quand Akadosh Baruch Hu nous avertit, il vient nous dire un message très clair. Que lorsque quelqu'un est mauvais comme la peste, à quoi on voit que ce mauvais-là, il est maudit? C'est que Dieu l'empêche même de faire teshuva. Quand quelqu'un peut faire teshuva, ça veut dire que même s'il est tordu, même s'il a des défauts, même s'il a un peu d'orgueil, il a quand même un bon fond, comme l'on dit. Mais quelqu'un dont on dit qu'il a un bon fond, qui reste tout le temps fâché, qui se dispute tout le temps, qui n'est jamais en mesure de faire un effort, quand quelqu'un arrive à ce niveau, à ce degré-là, c'est un rachat. Et si le rachat en question, l'impie en question, est quelqu'un qui décide de faire souffrir le peuple d'Israël dans la collectivité d'Israël, alors celui-là, Dieu ne lui donnera, il va lui enlever le libre arbitre. Ce libre arbitre que l'on donne à un individu, il va le lui enlever parce que, et c'est une des références qui nous enseigne que le libre arbitre, c'est uniquement au plan individuel, en fonction des mérites de chacun, mais pas au plan collectif. Il n'y a pas de libre arbitre au plan de la collectivité. C'est-à-dire, le devenir d'Israël, ou le devenir de la France, ou le devenir des États-Unis, ou le devenir du Maroc, ou de la Tunisie, ou je ne sais quoi, c'est un devenir qui est collectif. Ce devenir-là, c'est Dieu qui va décider. Tout comme chaque année pour Rosh Hashanah, il y a à la fois un jugement qui est fait pour les individus, juifs et non juifs, mais il y a un jugement sur les nations. Qu'est-ce qui fait qu'il y aura une guerre qui va éclater entre un peuple et un autre, ou même une population et un peuple? C'est Dieu qui va le décider le jour de Rosh Hashanah. Ça nous interpelle. Qu'est-ce qui fait que dans un peuple ou dans une nation, il y aura la satiété, la prospérité économique, ou au contraire la famine et la disette, etc. C'est encore Dieu le jour de Rosh Hashanah. Donc, tout ce qui appartient à la dimension collective, c'est Dieu qui décide ça le jour même de Rosh Hashanah. Au plan individuel, c'est aussi Dieu bien sûr qui décide, mais un peu plus en fonction du libre arbitre qu'il laisse entre nos mains et de la manière dont on fera usage de cette liberté. Si on utilise toute cette liberté dont Dieu nous a gratifié pour être quelqu'un de bien, pour faire du bien, pour s'approcher de Dieu, alors Dieu va nous donner en récompense le moyen d'être un des éléments déclenchants dans ce monde, ce que Rambam appellera les agents du bien. Comme vous avez des gens qui sont les agents dans le monde, des services secrets. Un agent qui ferait telle ou telle mission. Il y a des agents qui sont là pour faire le bien, puis il y a des agents qui sont là pour faire le mal. Les agents qui font le bien sont ceux que Dieu va désigner en fonction de la manière dont eux auront fait usage de leur liberté de jour pour être des gens bien. En d'autres termes, si vous décidez d'être quelqu'un de bien, Dieu va vous utiliser pour faire le bien, que ce soit à l'intérieur du peuple juif ou à l'intérieur des nations. Si vous décidez, à Dieu ne plaise, d'être une crapule ou d'être un assassin, Dieu va vous utiliser pour que le mal qui doit exister dans le monde, eh bien, passe par vous. Vous comprenez la nuance? Sinon, ce serait trop simple. Si on dit, Dieu, il décide de tout, alors finalement, chacun s'enlève les mains. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est tout le problème, justement, d'une partie de la foi musulmane. Maktubullah. À partir du Maktubullah, que tout est écrit, alors il justifie même le fait que quelqu'un il va se faire égorger. Mais dis-moi, Maktubullah, ça ne veut pas dire que si toi tu décides de l'assassiner, que Dieu a décidé qu'il serait assassiné. Mais tu
Tu te fiches de qui? Dieu, il a dit qu'il fallait assassiner. Il n'y a aucune version officielle d'aucune religion réelle, originelle, qui dit tu dois assassiner. Dans le meilleur des cas, on te dit oui, tu dois te défendre. Ou si quelqu'un vient pour te tuer, comme le dit la Torah, si quelqu'un vient pour te tuer, tu dois le tuer avant qu'il ne te tue. Parce que c'est pas toi qui es propriétaire de la vie. Si Dieu te confie une âme, tu dois la protéger. Donc si celui qui vient pour te tuer, tu es en état de légitime défense. La légitime défense, c'est la Torah qui en a inventé le concept. C'est Dieu. C'est pas ni les autres religions, ni... La Torah ne t'a jamais dit, tu vas tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas juif. Ça va pas la tête. Tu vas tuer quelqu'un parce que il veut pas faire ci ou ça. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je vous mets au défi de trouver un seul verset dans la Torah. Par contre, la Torah me dit, Timha et Zikr Amalek. Amalek, qui est l'ennemi juré d'Israël. De tous les ennemis d'Israël, il y en a plusieurs catégories. Il y a ceux qui nous veulent du mal parce qu'ils nous jalousent, ceux qui nous veulent du mal parce qu'ils veulent nous piquer la place, ceux qui nous veulent du mal parce qu'ils considèrent que eux c'est la vraie religion et pas nous. Vous avez plusieurs catégories. Mais tous ces gens qui nous veulent du mal, mais qu'est-ce qu'on leur a fait en vérité? Si vous réfléchissez, on leur a jamais rien fait. Nous, on n'a jamais dit dans la Torah, tu vas les buter ceux-là parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont agnostiques, parce que jamais de la vie. Il y a une seule exception. Il y a un seul cas où il y a une mitzvah de tuer. Non, il y a deux. Le premier cas, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un vient pour te tuer, tu as l'obligation de Minatora de le tuer avant qu'il ne te tue. La légitime défense classique. C'est le premier cas. Deuxième cas, c'est si quelqu'un ou ceux qui sont avec ce quelqu'un, un peuple, dont la seule et unique obsession, c'est d'exterminer tous les juifs. On appelle ça les descendants de Amalek. C'était le cas de Haman, c'était le cas de de Hitler, c'était le cas de tous ceux qui voulaient exterminer la totalité du peuple juif. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, ou Ahmadinejad, ou alors Arafat, des gens pour qui l'ambition, c'est pas de tuer quelques juifs, ou même de tuer les sionistes. Non, c'est de tuer tous les juifs. Et c'est là d'ailleurs où se trahissent certains, soi-disant, qui soutiennent la cause palestinienne. C'est des menteurs. Ils n'en ont rien à faire des Palestiniens. Comme de l'an 40. Tout comme ils n'en ont rien à faire de leurs frères musulmans. S'ils en avaient à faire, mais ils feraient des manifestations de soutien à tous les musulmans qui sont brimés dans tous les pays musulmans. Ou dans d'autres pays non musulmans où les musulmans sont brimés. Que ce soit dans les pays russes, dans les pays jaunes, où il y a des musulmans qui sont brimés. Mais là, ils ne disent pas un seul mot. Pourquoi ils ne parlent que quand il s'agit d'Israël? Parce que ce sont des antisémites. Mais tout le monde sait ça aujourd'hui. Il faut être aveuglé pour ne pas le comprendre. Ceux qui, soi-disant, soutiennent la Palestine, là, Free Palestine, ils me font rire. De quel Free Palestine ils parlent? Ils sont... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas free, les mecs. Hein. Ils comprennent rien du tout. Ils n'ont pas encore compris que cette cause-là, elle a été inventée depuis que le peuple juif est revenu sur sa terre. Je le dis, je le répète sans arrêt dans d'innombrables vidéos. Avant que le peuple juif ne revienne sur sa terre et soit officiellement reconnu parmi les nations, n'est-ce pas, en 1948, c'était qui les Palestiniens? C'était les Juifs, c'était pas les Arabes. Si vous aviez dit à un musulman, si vous l'aviez prénommé ou dénommé palestinien, et vous aurez craché à la figure, c'est comme si vous l'aviez dit juif. Parce qu'avant 1948, un Palestinien, c'était un juif. Je redonne toujours ces mêmes exemples qui sont très parlants et faciles à vérifier dans tous les Wikipédia que vous voulez. Avant 1948, lorsqu'il y avait un contrat juridique signé entre un musulman et un juif en Palestine, ce qui s'appelait effectivement la Palestine sur le plan géographique, eh bien, Al-Palestini, c'était le juif. Et le musulman, c'était Al-Muslimi. C'est clair. N'importe qui peut vérifier ça. Le drapeau de la Palestine, c'était un drapeau rouge avec une Magen David. Mais tout le monde sait ça. Enfin, tous ceux qui ne sont pas aveuglés par l'idéologie fallacieuse, tout le monde sait ça. Il n'y a que ceux qui répètent et qui ressassent sans cesse
pour les petits merdeux qui viennent de naître et à qui on a foutu ça dans le crâne. Alors évidemment, ils sont persuadés que, mais tout ça c'est du mensonge, et encore, et encore. Comme toujours, le mensonge finira par être dévoilé. Alors comment un mensonge finit par être dévoilé? Chaque fois que Dieu crée les conditions pour que le mensonge soit dévoilé. Pendant pratiquement 1 an et demi, on a vu des Juifs quasiment s'entre-déchirer entre manifestation et contre-manifestation. Les uns en voulant réformer le pays pour le faire avancer vers une identité un peu plus juive, et les autres en préférant être avec les ennemis d'Israël contre leurs frères juifs. Ça a profité à qui? À ceux qui ont fait le massacre du 7 octobre. Ils ont eu tout le temps, par en dessous, de préparer leur massacre. Tout ça, c'est des leçons de l'histoire, dramatiques, mais qu'il faut comprendre. C'est également cela que Pharaon va recevoir comme avertissement. Il est là comme ça, tu joues avec les nerfs. Tu es en train de faire croire que tu vas libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et chaque fois, tu trouves un prétexte pour les empêcher. Alors, quand tu seras à terre, quand tu n'en pourras plus, quand tu n'auras plus aucune force, tu vas vouloir regretter et faire tes chouvas. Et moi, Dieu, je vais endurcir ton cœur afin que tu ne puisses pas faire tes chouvas. Vous avez compris le message. Et une fois que ce message est effectivement passé, on verra après que tout ce que Pharaon avait programmé, c'était dans le but de veiller à ce que les Juifs meurent. Quand finalement, il leur dit, allez-y, partez avec les hommes, servir votre Dieu pendant 3 jours. Lechuna Gevarim. Et qu'est-ce que va répondre Moïse? Il a dit, non, on va partir, nous, nos femmes et nos enfants. Pas question de partir que les hommes. On va partir avec femmes et enfants. Effectivement, tu nous donnes 3 jours, très bien. Pourquoi il leur donne 3 jours? Parce que jamais aucun homme, en ayant quitté l'Égypte sans ration d'eau, ne pouvait survivre plus que 3 jours. Donc en fin de compte, il les a envoyés à la mort. Et si ce n'était le soutien divin, évidemment, ils seraient morts. Et évidemment, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Mais que Hachem soit avec vous. Qu'est-ce que Pharaon il dit avant le départ? Que Dieu vous aide. Ça veut dire quoi que Dieu vous aide? Que Dieu vous aide. Et qu'est-ce qu'il va dire dans sa tête? Que Dieu vous fasse crever la bouche ouverte. Voilà ce que Pharaon y pense. Quand il les envoie, Kira'a neged penechem, c'est Kira'a, le mal vous fait face. Onkelos, d'Orachi adopte la traduction. Et que le Rambam nous commente, il traduit ainsi, le mal que vous avez l'intention de faire, eh bien, se retournera contre vous. Qu'est-ce que Pharaon prévoit? Il prévoit que Ra'a, c'est le nom d'une divinité égyptienne, qui est la divinité de ceux qui amènent la mort. Ra'a. Vous avez cette étoile Ra'a qui est contre vous. Allez, que le diable vous emporte. Sortez avec votre Dieu et avec votre peuple et crevez dans cette Égypte, dans ce désert. Et donc Pharaon va admonester Moshe Rabbeinu en disant, votre intention est de partir sans revenir. Mais c'est évident, car vous n'avez aucune autre raison d'amener vos enfants. Votre mauvaise intention se retournera contre vous, car elle révélera votre traîtrise. C'est un petit peu comme ceux qui disent, mais quoi? Vous voulez quitter l'Europe, vous voulez quitter les États-Unis pour aller en Israël, mais vous êtes fous! Mais il y a la guerre en Israël. D'ailleurs, c'est ce qui rend fou les antisémites. Pourquoi les Juifs veulent quitter la France? Pourquoi ils veulent quitter l'Europe? Pourquoi ils veulent quitter les États-Unis alors qu'il y a la guerre là-bas? Ok, il y a des Juifs qui meurent en France. On relativise. Ok, c'est dramatique qu'une femme, elle soit jetée de je ne sais quel étage, ou qu'un Juif soit martyrisé et soit brûlé vif. Ok, c'est affreux. Mais c'est quoi ça? Combien il y en a? Il y en a 10, 20, 100, 200. Enfin, vous n'allez quand même pas comparer ça à la Shoah de 6 millions. Vous n'allez pas comparer ça à ce qui se passe en Israël.
Ça, c'est la rationalité de ceux qui, dans la poudre aux yeux des argumentaires, viendraient nous faire croire que c'est le nombre des personnes qui meurent qui détermine la gravité d'une situation. Dieu ne crée pas toutes ces choses abominables qui se produisent dans le monde dans le but de faire périr les Juifs. Dieu ne se réjouit pas qu'il y ait des Juifs qui tombent, qu'il y ait des Juifs qui soient malmenés et trahis. Mais malheureusement, il est obligé parfois de laisser faire ce genre d'abomination entre les mains de ceux qui voudraient. Si Dieu ne nous protégeait pas 24 heures sur 24, mais il y aurait un massacre à la tronçonneuse du matin au soir partout. Regardez simplement les frustrés qui s'expriment sur Internet. Quand je fais mes vidéos très engagées, moi j'interdis les commentaires, je veux pas. Même pour dire qu'ils sont contents ou pas contents, je m'en fous, pas besoin. Celui qui est content, celui qui n'est pas content, qui change de chaîne. Parce que les seuls qui réagissent sont les frustrés. Et les frustrés, ils viennent pas dire du bien, ils viennent dire que du mal, des méchancetés, et des méchancetés cruelles, et ils se chauffent entre eux. Et moi je dis et j'affirme que les plus grands malades et les plus grands assassins, ce ne sont pas les pervers qui se cachent derrière une caméra, derrière un écran et qui écrivent des commentaires. Ceux-là, c'est des traîtres qui se cachent. Non, les plus grands malades sont ceux qui sont éduqués dans la haine depuis la naissance, qui sont au nom de quelque Dieu que ce soit, qui sont éduqués à l'amour de la haine et l'amour de la mort et de la destruction. Ça, c'est les gens les plus dangereux. Et ceux-là, il n'y a que Dieu qui peut les arrêter. Ni vous, ni moi. Personne ne peut les arrêter. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. On doit avoir la peur que de Dieu. Avoir la crainte que de Dieu. Et aussi être vigilant parce qu'il y a des cinglés, il y a des tarés qui se baladent partout, c'est clair. Mais les tarés qui se baladent partout, il faut compter sur Dieu pour qu'il leur pourrisse la vie à ces gens-là. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut s'en occuper. C'est pourquoi je dis et je répète, à qui veut l'entendre, si on peut vivre encore relativement heureux, équilibré dans tel ou tel endroit du globe terrestre quand on est juif, c'est uniquement parce que Dieu nous fait ce miracle. Jusqu'à quand, j'en sais rien. C'est Dieu qui nous protège. Et accessoirement, bien sûr, les services de police, de protection, quand ils font leur boulot, faut le reconnaître. Je l'ai d'ailleurs dit il n'y a pas si longtemps lorsque j'étais en Israël, que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, faut rester honnête, sans aucune prise de position politique. Sincèrement, ils ont tous été désireux, sincères, de protéger les lieux de culte. On n'a rien à reprocher à ce niveau-là. Mais c'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, en tout cas, c'est pas que ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est si il y a tellement de fous furieux qui sont excités par la haine qu'un État est dirigé par des dirigeants qui sont incapables de protéger l'ensemble des citoyens, pas que les juifs ou les chrétiens ou je ne sais qui. Non, ils sont plus capables de protéger l'ensemble des citoyens. Là, ça devient beaucoup plus grave. Et en fin de compte, ça ne concerne pas que la France. Ce qui s'est passé le 7 octobre, une fois de plus, c'est un avant-goût de ce qui peut, Dieu préserve, arriver en France ou ailleurs. S'il y avait des gens qui, par en dessous, faisaient en France ou en Europe ce que les gars ont concocté là-bas en Israël. Imaginez, avec une des meilleures armées au monde et des plus entraînées, ils ont réussi à profiter des différents politiques pour par en dessous préparer ce qu'ils ont préparé. Imaginez qu'est-ce qu'ils sont capables de préparer ici. C'est que Dieu préserve, c'est clair. C'est pour ça que la Torah, elle nous enseigne pas la haine, mais elle nous enseigne la vigilance. Elle nous enseigne à apprendre, à repérer les éléments qui sont des éléments précurseurs, des éléments de vérité qui nous permettent comment et à qui faire confiance quand on a affaire à des gens droits et intègres. Et on en trouvera partout, dans toutes les communautés, dans tous les peuples. Et comment à garder sa distance et à se méfier des gens qui, par nature ou par éducation à la haine, sont des gens dont malheureusement on ne peut évidemment pas accorder notre confiance
Bon, on va s'arrêter là pour la paracha. Il y a des questions sur cela ou... D'accord, on va passer à notre sujet suivant.